Hello tout le monde, Pierre Calamusa pour la sixième partie de ma review de mon high roller. Alors nous ne sommes plus que 5 joueurs, la TF est bien avancée maintenant. Une TF avec deux joueurs réguliers très bons, GTO Exploiter, Bandolero, et deux joueurs amateurs, Izem et Lechias, qui sont des joueurs assez difficiles à appréhender parce que ils sont plutôt agressifs. Lechias qui a un jeu qui est assez binaire. Soit il est très tight, soit il est extrêmement agressif et il se met à beaucoup restyle, etc. Et Izem qui est un joueur qui lime beaucoup, qui est aussi voilà, très un petit peu fantasque, qui parfois va lime pre-raise, qui parfois va lime call, qui parfois va raise 3 ou 4x. Voilà, donc une TF qui est un petit peu difficile à analyser et sur ce genre de tournoi, il faut vraiment essayer de faire très attention aux dynamiques et essayer vraiment de rentrer dans la tête des joueurs, surtout amateurs, pour savoir comment est-ce qu'ils construisent leur range. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la main 269. Un spot de blind contre blind, Bandolero qui est open de small blind. Il est à ce moment-là troisième en stack, avec une bonne avance sur les Chias et une bonne avance sur GTO Exploiter. Et moi je le couvre. Donc je m'attends dans ce spot à ce qu'il soit assez tight dans ses ranges d'open de la small blind. C'est quand même un spot que je vais 3 bet live de temps en temps, simplement parce qu'il a beaucoup d'ACM qui s'applique sur lui et que j'ai besoin de lui mettre la pression, mais tout en gardant en tête de ne pas être non plus trop déséquilibré en bluff dans mes 3 bets, parce que je m'attends à ce qu'il ait une range assez serrée tout de même. Donc ici, Dame 5 suité, c'est une main qui est assez bonne pour défendre. J'ai pas besoin de la transformer en bluff. Ce que je transformerais en bluff, ce serait plutôt des mains comme peut-être As de off, ou encore des mains comme voilà 8-3 suité, des mains comme ça. Voilà. De toute façon, pour ces spots-là de construction de range, de 3 bêtes en blind contre blind ou bouton contre blind, etc., contre les joueurs réguliers, je vous invite à voir mes premières et deuxième parties. J'y ai passé pas mal de temps. J'ai expliqué ça plus en détail. Donc ici, on va juste payer. Bon, de l'héros qui s'est bête. Là, l'important c'est de voir que, donc avec ce flush draw, j'ai des mains de plusieurs natures. Donc j'ai bien entendu des mains qui ont de la showdown value, comme des as, des rois. Mais aussi ici, je pense que hauteur d'âme a un peu de showdown value. Je pense que Bandolero, s'il raise certains bluffs ici, ça serait des mains comme 4-5 off, des mains comme 5-6 off, des choses comme ça, euh, qui sont quasiment drawing dead contre la mienne. Donc j'ai vraiment pas envie de raiser ce flush draw. En plus, j'ai une range qui est assez capée quand même, puisque si j'avais eu As-Roi, As-Dame, Paire de Roi, Paire d'As, c'est des mains que j'aurais tout le temps 3 bêtes préflop, alors que Bandolero peut toutes les avoir. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est la seule option ici, c'est de payer. J'ai un draw qui a un peu de showdown value, qui peut gagner la bêtage si par exemple je fais check turn, check river. Et j'ai un range, un désavantage de nuts dans mon range. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut que je paye juste. La turn est un 2 qui change absolument rien. J'ai un draw qui est encore beaucoup trop fort, le nut flush draw, pour passer à part sur un énorme overbet. J'ai un draw qui peut en plus gagner à l'abattage. Et j'ai pas de nuts pour me permettre de raiser. Donc la problématique est exactement la même qu'au flop, on va repayer. La river a un 4 de cœur. Bien entendu une très bonne carte. Là je vais faire un play que j'aime pas beaucoup. Honnêtement, quand on regarde mon range, j'ai quand même beaucoup d'as dans mon range. Je vais pas tourner un roi en bluff a priori, même si je pense que dans la théorie je devrais. Euh, donc je vais simplement essayer d'aller au showdown avec mon roi. J'ai beaucoup d'as dans mon range et j'ai des flushs. Donc là ici, je pense que je devrais faire un tout petit sizing. Là j'ai décidé de faire tapis, j'aime pas du tout. À la limite, mes seuls bluffs que j'aurais, ce serait des as qui veulent faire folder un partage. Mais je pense que là, Bandolero va pas hero call trop ça. Donc j'aurais vraiment voulu vouloir me faire un tiers du pot, peut-être la moitié du pot maximum, pour vraiment essayer d'extraire de la value contre un as. Euh, la seule justification qu'on pourra avoir pour aller chercher un sizing aussi gros d'overbet, ce serait si le tournoi était, si le tournoi était en KO et qu'il y avait un très gros KO à aller prendre. Là, ça valait le coup peut-être de faire un très gros sizing à tapis. Mais dans cette configuration d'un tournoi freeze out sans KO, je trouve ça vraiment pas bon. Voilà, comme quoi parfois être trop gourmand, c'est vraiment aussi perdre de beaucoup de value. Voilà, bon après ici, mon adversaire a passé, peut-être qu'il avait simplement rien, je ne saurais jamais, mais... Euh,
ça reste un sizing très mauvais de ma part, je pense. Là, Izem qui open 3x. C'est un joueur qui limp, qui open 2x, qui open 3x, il fait un peu tout. A5, un open classique. Ici, l'Echias qui a de l'ICM qui s'applique sur lui. J'ai Expector à que 10 blindes, il pourra pas défendre trop light. Donc tous ces facteurs font que c'est un j'openerai tous mes as bloqueurs ici. Là, je me prends tapis malheureusement. Ah, tout ça, c'est des mains que je vais pas jouer. Dame Valet, Open classique. L'Echias qui était de plus en plus actif, qui m'a beaucoup reshove pour 15 blindes. Je pense que j'ai vraiment assez d'équité pour payer ici. Je pense qu'il va avoir pas mal de pocket pair, qu'il va avoir pas mal de As X. Et de temps en temps, je serai dominé bien entendu, mais contre sa range globale, j'ai assez d'équité pour payer 15 blindes en ayant déjà investi 2. Malheureusement, là, on tombe mal. Et on ne sécurise pas. Le call est EV+, je pense. A5, pareil. Peut-être un petit peu trop loose. Peut-être que je devrais open la KO cutoff maintenant. Avec la position que j'ai à la table, stack dominant et beaucoup d'ICM sur tous les autres joueurs. Pourquoi pas. Je vais essayer de bet tout mon range là. Je peux appliquer beaucoup de pression. Parfait. Izem qui limp. On est très deep. On a eu des meilleures mains ISO raise. Izem qui va limper beaucoup de dames, beaucoup d'as qu'on domine forcément. Ici, je pense que faire 50 000 est très bien. Et ça fold. Dame 9, j'aime beaucoup cet open aussi. Malheureusement, c'est tapis. Et vous voyez qu'ils avaient quand même des mains, donc ils nous réchauffent pas n'importe quoi a priori. Bandolero qui limp, 20 bébé deep, As-9 suité, un shove absolument obligatoire. Il n'y a rien d'autre à faire. S'il nous a attrapé, les cas où en fait il est en trap est beaucoup trop rare par rapport aux fois où il a limpé des mains qui vont limp fold pour justifier autre chose que de faire tapis. Donc là, une seule solution. La couscoussière. As-10 saute. C'est pas très intéressant, GTO qui nous 3 bêtes. Ici, on a une main qui est beaucoup trop forte pour folder. On a une main aussi qui est assez trop faible pour faire tapis. Et on a une main qui joue très bien post-flop. On a une seule solution. Qu'une seule solution, c'est de payer. Je pense qu'en plus GTO, il est assez bon pour avoir des bluffs dans ce spot contre certains réguliers. Il y a certains réguliers qui ont, ou certains joueurs amateurs qui sont très déséquilibrés value ici. C'est pas le cas de GTO, c'est un très bon joueur. Il est complètement capable de me 3 bet une main comme 8-4 suité. Dame 3-3. Il fait un tout petit c-bet. Hors de question de passer ace-high qui peut être la meilleure main. En plus, j'ai deux backdoors, un backdoor quinte, un backdoor flush sur un tout petit sizing. Je folderais beaucoup trop si je foldais mon as-10 suité. C'est payé, turn un trèfle, une des meilleures cartes du paquet. S'il fait tapis, je vais payer. Je peux dominer des mains comme des petits flush roi trèfle ou des bluffs complets. Et j'ai quand même une équité décente contre une dame. Et s'il check, là on pourrait réfléchir à deux solutions. On a quand même de la showdown value. On pourrait envisager de le checker, essayer de notre main en showdown. Maintenant, faire tapis a quand même un très grand avantage, c'est qu'on met en très très grande difficulté des mains comme des pocket pairs qui nous auraient 3 bêtes pour nous 3 bêtes call préflop de type paire de 10, paire de 9, paire de 8, paire de 7. Parce que là, s'il paye et qu'on a une dame, il serait drawing dead. Donc je pense qu'il va pouvoir hero fall de ça. Il va pouvoir hero fall une paire de 10, une paire de 9, une paire de 8 qui serait quand même une très très grande victoire pour notre main puisqu'on lui vaudrait quasiment 70% d'équité. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que tapis est vraiment un play très intéressant. Et ça passe à 5 de Cora, exactement le même spot qu'avec As-9 de pique. On a une très bonne main pour faire tapis, ça nous assure 30 ou 35% d'équité. Même quand notre adversaire était en trap. Et on a une tonne de fold equity preflop. « 8-9, un open. La gutshot, ça devrait nous suffire. Assez bête, un tiers du pot pour essayer de le faire passer. A noter que là, j'aurai deux sizing contre Izem. Je pense que je vais faire petit quand j'ai des mains moyennes et des bluffs. Et que je vais faire assez cher quand j'ai des mains très très notés comme 9-10, As-10.
simplement parce que c'est un joueur qui regarde plutôt la force de sa main et qui ne fait pas trop attention au sizing, aux différents sizing qu'on puisse avoir. Donc là, j'ai vraiment envie j'aurais vraiment envie de faire un très gros sizing quand j'ai une très bonne main qui veut extraire un maximum de value, comme à As-3+, on va dire. As-3 et toutes les mains qui battent As-3. Et faire des petits sizing pour des mains qui veulent bluffer simplement pour pas cher. Turn, quand on est payé, on va abandonner cette main-là. River à 8. Voilà, il faut essayer de prier pour qu'il gagne. Et là, vous voyez que mon adversaire qui est chaud 10-5, c'est vraiment catastrophique de ne pas bluffer cette main-là pour lui. D'ailleurs, ça aurait probablement marché s'il avait bluffé. Voilà, ça illustre bien la différence entre les joueurs pro et les joueurs amateurs. C'est que là, c'est une très 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 grave erreur que de ne pas bluffer cette main-là. As valet de cœur, un open standard. Moi, je vous passe les mains où il n'y a pas d'action, hein. As 2 open. Un board monocolore où on a seulement une overcard à la dame et un backdoor card, mais ça va nous suffire pour ces bêtes. Et ça passe. 8-9 de pique, c'est vraiment un spot où j'ai envie de le folder. Bandolero qui devrait open assez tight. En plus, j'ai plein de joueurs derrière qui peuvent me reshove et j'ai hauteur 9. Euh, c'est une main que j'aurais peut-être flatté au bouton. Mais là, 8 et G1, c'est un fold facile. A noter que j'aurais flat toutes mes monstres aussi pour induce des choses derrière. As-9 trèfle. 8-10 de pique. Et là, les chias qui va commencer à être très 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 actifs. Ils aiment qui me 3 bêtes, complètement capable d'être light, As-Roi une premium, j'ai été super actif, c'est possible qui me croit pas du tout avec un As-X suité qui me 5 bêtes shove avec un As-Dame. Et de toute façon, même si je flip contre 2 dames par exemple, ça me dérange pas parce que je couvre quand même largement Isem et que je serai toujours en course pour la première place même si je perds ce flip. Et puis il n'en est pas à l'abri d'un spew. Voilà, ce n'est pas le cas ici. Dame 10. Un roi 7 suité, un call très très évident contre un shove de 11 blindes. On n'est pas hyper heureux, mais GTO Exploiter va prendre des risques ici. Et la roi 7, on overfolderait gravement si on foldait pour 11 blindes. On est comme contre A5 et comme on est à Chata, on fait le 7. Ah mais oui, il avait l'as de carreau, zut. Et voilà, un coup qui est complètement standard des deux côtés, rien à signaler. Alors là, c'est close entre raise et call. C'est une main que je vais jamais folder de petites blindes contre un joueur amateur et même contre un professionnel d'ailleurs. Par contre, là ce qui va me faire pencher plus pour un call que pour un raise, c'est que l'Echias est dernier en jeton et que quand ce joueur-là est dernier en jeton et qu'il y a la pression de l'ICM ne s'applique plus sur lui, il devient ultra aggro, il fait tapis avec des merguez. Donc là, si je lui fais 30 000, il va me faire tapis avec Dame 3 et j'aurais perdu 30 000 au lieu de 12 000 quoi. Donc je préférais simplement limper. Et en plus, je lui donne, quand je limp, je lui donne un risk reward dégueulasse pour chauver, enfin pas terrible pour shove. Et donc, à la limite, il va être moins agressif dans les pots limpés que dans les pots relancés. Bon, là, c'est plus facile. As 8-8, c'est un board que je vais essayer de mettre avec tout mon range. Et ça fold. Tapis chez les chi. Voilà, bien évidemment, ça sera un poker un petit peu moins. Un petit peu moins. Ce sera beaucoup plus tight parce que les joueurs sont très très peu deep. On va voir comment j'étais à bust. Ouais, un gros bluff de la part de Jeto Exploiter. Et les qui a montré qu'il pouvait se le player. Intéressant. As-2, un open. Et là, avec une overcard, de la fold equity direct, si notre adversaire a rien, et un backdoor card, c'est bête un tiers du pot. On se fait raiser, on va simplement passer notre main. Curieux de voir des sizings un petit peu fantasques aussi là, de min raise quasiment le c-bet sur 8-9 sur 8-9-3. Bon, c'est pas des sizings de joueur pro, ça c'est clair. As-3 une défense. Voilà, on va simplement passer contre un joueur qui est en mode aggro.
Ah, vous voyez que là il devient un peu nuts. Un valet trèfle. Là, un spot marrant, je sais battre une blinde, je me fais raise, et là je le vois vraiment, vraiment sur rien. Et en plus, c'est pas très cher, j'ai pas mal de gin turn, un trèfle, un 9, un 10, un valet, une dame qui me permettront soit de check raise, soit de check call. Euh, donc j'aime bien float ce flop là, même hors de position. Et c'est toujours possible que ça fasse check check et que je bête la river et que je gagne. La river à 3 c'est parfait. Si mon adversaire a rien, je vais simplement essayer de le bluffer. Pas trop cher hein, là, de toute façon là c'est les chias, c'est soit il a tenté un cheap bluff avec rien du tout et il va passer, mais bon ils peuvent toujours avoir des mains comme roi 2 ou je sais pas des random bluffs qui me battent à Rocking Guy. Donc là j'ai vraiment intérêt encore une fois de manière exploitante à faire pas cher en bluff et cher si j'ai une très très bonne main. Euh, Ouais, j'aime beaucoup ce sizing d'un tiers du pot. Ça, s'il a une main simplement random, un random bluff, il va passer. Et de toute façon, s'il a une paire, il va coller n'importe quel sizing. Donc j'aime beaucoup ce bet d'un tiers du pot. Et ça marche. 4-5 suité. Là, vous voyez, mais qui m'envoie des parpaings. Ça fait pas rire. Isem qui relance x3, dame 9. Trop trop bonne main pour la tourner en bluff. Et pas assez de bonne main pour 3 bêtes en value. C'est un call évident. Un 18-4 avec donc j'ai gutshot, un backdoor flush. Je pourrais raise, je pourrais call. J'aime peut-être bien raise ici parce que de l'ICM s'applique sur Isem qui est deuxième. Je le vois pas mal me respecter ma relance. Après le call est pas mal aussi hein, avec le backdoor flush. Je pourrais call sur beaucoup de turns. Euh, et si mon adversaire check, ça vient petite carte, je pourrais toujours barrel et le faire folder aussi, lui faire folder Ace High ou King High. Voilà, là le problème c'est que ça vient SI et c'est hyper chiant parce que sur un bet je vais devoir folder et c'est ce qui se passe et c'est un petit peu le désavantage de just call le flop. Après voilà, j'aime bien aussi l'option pourquoi pas low variance et simplement jouer des petits pots et attendre qu'ils fassent qu'ils commettent des très très grosses erreurs. On peut avoir cette option là contre les joueurs amateurs aussi et simplement attendre des spots où ils sont susceptibles de faire des grosses fautes. Dame 7 c'est un fold. Et là vous voyez que là c'est une dynamique agressive. J'aimerais bien me voir 3 bêtes cette main-là à suite off. Ce serait sympa, parfait. Euh, Toujours pour des raisons de j'ai un stack dominant contre deux stacks équilibrés et que c'est des joueurs qui ont quand même un petit peu, je pense, la pression de l'argent. Super flop. J'aimerais bien me voir ces bêtes assez chères. C'est un board qui est très très connecté et ma main a besoin de protection. J'ai pas envie d'induce des floats de mains comme 9-10 qui ont beaucoup de, je sais pas, 9-10 de cœur par exemple, qui ont beaucoup de, ou roi-dame qui ont beaucoup d'équité contre mon 8. Donc là, encore, j'aurais deux sizings différents. Imaginez que j'ai flopé, je sais pas, brelan de 8 ou si j'ai flopé deux as avec l'as de carreau, des mains qui sont indestructibles. Je ferai un petit sizing et si j'ai des mains qui sont un peu comme as-8, un peu vulnérables, je ferai un assez gros sizing pour protéger. Voilà, contre les amateurs, en fait, vous n'avez pas du tout besoin d'être équilibré, vous devez simplement essayer de sizer en fonction pour extraire le maximum d'argent possible de ce spot précis. Turn à 9, j'aimerais bien me voir miser encore une fois. Je vois pas quel 9 il pourra avoir. J'ai beaucoup de value contre des pocket pairs, j'ai beaucoup de value contre un 8 moins bon, et j'ai beaucoup d'impératifs de protection encore. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que bet est bien supérieur au check. Maintenant, Isem qui mise très petit, et là je me suis un peu coincé, j'ai plus qu'une solution, c'est de check call et voir que la rivière c'est une dame de carreau. Et je pense que j'allais check call aussi. Il peut avoir des gut shots un peu bizarres, des mains comme As6, comme Roi 6 suité. C'est un joueur très fantasque. Et heureusement ça check check. Il a perdu aussi. Je pense qu'il a plutôt bien joué la main. C'est intéressant son bet au turn. Son petit bet au turn, c'est quelque chose que maintenant les joueurs pro font beaucoup pour deny equity, c'est-à-dire voler l'équité des mains adverses. Par exemple, si ici j'avais eu une main comme Roi Dame ou As Roi, j'aurais peut-être foldé le turn, même sur un aussi petit bet, et il aurait volé mon équité, ce qui est une grande victoire pour sa paire de 6. Donc il a des bonnes intuitions, n'empêche Izem. Même problématique que la main tout à l'heure, j'aimerais bien faire deux tiers pot ici. Bon, là je fais un tiers, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est vraiment beaucoup beaucoup plus optimal d'avoir deux sizings différents contre ces joueurs. Bon, là ça passe.
5-6. Alors là, c'est intéressant. Les stacks, les chias qui est repassé devant les M. Donc je vais être très agressif de small blind. Si ça avait été l'inverse, les chias très short et ISM devant. Là, une situation où les chias c'est plus ICM, j'aurais simplement limpé ou foldé ma main. Voilà, bien comprendre ces petites subtilités, c'est hyper important. Bon. As-Roi. Là, par contre, c'est un peu différent. Là, c'est un pot qui est raisé et c'est un pot où j'ai une main. Et là, j'ai une main qui est complètement destructible. Donc, j'aimerais bien me voir ces bêtes un tiers du pot là pour le coup. C'est un board qui est encore qui est plus sec quand même. En Ravalet 4, c'est beaucoup plus sec qu'un board comme 8-9-4 comme tout à l'heure. Parfait. Et ça fold. Valet 8 suité. Alors là, c'est un play que j'ai adoré contre un joueur qui est en mode un peu gamble amateur. C'est un play qu'il faut pas faire contre les pros parce que c'est très difficile à équilibrer, etc. C'est un play qui marche très bien contre les joueurs amateurs agressifs. C'est vous donkez votre draw très fort pour induce une relance et faire tapis par-dessus. En gros, vous améliorez vos risk reward. Là, si jamais, admettons, je check le flop, d'accord, mon adversaire va faire 20 000. Moi, je vais lui faire 100 000. Les stack size sont pas bien manipulés du tout. Là, je lui fais 40 000, il me fait 100 000 et je peux lui faire tapis avec un max de fold equity. Et même quand je suis payé, j'ai une tonne d'équité avec ma gutshot, mon overcard et mon flush draw. Et surtout, artificiellement, j'ai créé un levier si vous voulez. C'est-à-dire que je l'ai forcé à mettre 108 000 dans le pot. Qu'il soit en bluff ou en value, peu importe à la limite. S'il est en bluff, super, j'ai pris les 108 000. S'il est en value, c'est pas grave, j'ai plein d'équité, même contre par exemple Perdas. Donc voilà, artificiellement, la création de ce levier, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose qui peut être très 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 fort contre certains réguliers qui sont sur le court terme. Parce que le problème, c'est que là, vous devrez. Si vous ne faites cette ligne qu'avec des draws, ce sera hyper facile pour eux de vous bet call toute leur value N sans problème. Mais voilà, contre un joueur amateur, c'est une ligne qui est très 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 puissante et qui là bah, a marché parfaitement. Puisque mon adversaire a snap foldé, devait rien avoir. Et vous avez, voilà, artificiellement, vous vous êtes permis de prendre 100 000 jetons au lieu de simple c-bet. Roi 5, un limp, super. Bah, je suis pas obligé de c-bet ça, honnêtement, c'est un petit peu trop. Après, je joue contre Any to card, hein, donc j'ai quand même pas mal de fold equity, mais là, je pense que c'était le moment où j'aurais dû donner un peu d'espace à l'échias et lui laisser gagner un petit pot pour un petit peu lui le calmer, quoi. Bon, là, j'ai décidé de rebarrel. À la limite, sur cette dame, c'est une très bonne carte à barrel. J'ai une gutshot, une over, et surtout, je mets énormément de pression à 9, énormément de pression à 1-2, et je pense qu'il aurait fallu play tous ses 10 qui sont ses meilleurs bluff catchers au flop. Donc là, j'aime beaucoup ce bet au turn. River et un 3, j'aimerais me voir miser encore assez cher pour mettre le maximum de pression, quelque chose comme 80 000. Là, je suis vraiment pas assez cher, je trouve. Là, en fait, ouais, ce bet est vraiment pas bien. Il faut. Parce que là, je pense que je vais me faire tout le temps coller par un 9 ou un 10, voire même un 2, comme mon adversaire est un petit peu en mode gamboul. Donc là, j'aurais vraiment soit voulu checker, soit envoyer un parpaing à 80-90 000. Là, 45 000, je trouve que c'est le pire. Et d'ailleurs, voilà, je me fais punir. Mon adversaire me colle 7 et 10. Si j'avais envoyé un vrai pruneau, je pense qu'il aurait peut-être passé. Dame 5, quinte, tirage quinte et backdoor flush. Une main, j'ai envie de ces bêtes. Parfait. Donc là, les chias deuxième, ils aiment troisième. On est très agressif de small blind. Un c-bet ultra ultra EV+, et obligatoire contre les chias qui va nous donner beaucoup de value. Turn 6, j'aimerais bien me revoir Barrel. Je pense que c'est un joueur qui va fast play énormément ses valets, qu'on est quasiment tout le temps devant. Là, j'ai essayé de checker, c'est pas terrible. La seule raison de checker, ce serait contre un adversaire qui flotte énormément de mains. Et on aurait un check call, turn river sur la plupart des turns et des rivers assez facile avec cette main là. Donc là toujours, ayez en tête, si mon adversaire flotte beaucoup, je check call le turn. Si mon adversaire est plutôt une CS, un joueur CS, calling station, qui est capable de me call king high, ace high ou des 9 moins bons des 3, barrel le turn. En plus, ce qui est bien avec le barrel au turn, c'est qu'en plus on protège aussi notre main. Notre 9 qui est quand même assez vulnérable aux overcards. Et là, on perd contre 10 et 3. Il n'a pas misé la river, ce qui est aussi catastrophique, hein. Il a misé le turn avec la moins bonne main, il a suck out river, il n'a pas misé, c'est vraiment catastrophique. Je pense que j'ai quasiment jamais de flush. C'est mes flushs, les deux barrels quasiment tout le temps. Enfin voilà, c'est quand même des très très grosses erreurs.
Dame 10, très très bonne main à barrel. Les Chias qui a défendu small blind, c'est pas, ça fit pas du tout son range. Et moi j'ai des outs directs contre un 9 et j'ai des cartes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer comme un valet, comme un roi. Donc voilà, une des meilleures mains possibles à ces bêtes. Sur ce 2 là par contre, j'ai une image pas très bonne. Quand les Shim check call, je sais pas exactement ce qu'il a, mais c'est probable quand même qu'il n'ait pas check call rien, qu'il est au moins hauteur as et que je vais pas le faire folder sur ce 2 anodin. Donc je vais préférer checker, je pense. River as. Hein. Ah, la question c'est est-ce qu'il va folder une pocket pair sur cet as de trèfle? Ben si jamais je veux la bluffer, il faut que j'envoie un peur-pain. Maintenant dans la dynamique de la game, il faut que je me souvienne, mais je crois qu'il était assez parti pour être assez CS et j'aurais bien voulu me voir checker cette rivière. Et voilà, parfait, il m'a collé à 5 de carreau. On a économisé un peu d'argent ici. À 5 de trèfle, un c-bet standard pour protection et value tout simplement. On a assez devant. Là, on touche une gut shot et c'est le moment d'appliquer la pression maximum. C'est une sorte de bet de value bluff. J'ai de l'équité contre une dame et surtout je mets un max de pression s'il a une main comme As7, As8, As9, des choses comme ça. Et si je fais un très gros bet, il va se sentir menacé pour tout son stack à la rivière. Et là, Leshi, il est pas chaud de jouer pour tout son stack. La preuve en est, c'est qu'il a checké deux paires tout à l'heure. Ça veut dire qu'il avait peur de faire check raise et que là, il est plutôt redevenu en mode je veux pas trop risquer parce que j'ai de l'ICM sur moi. Donc, j'aime beaucoup ce bet là, ça fonctionne. 8-5 carreau. Un open obligatoire. Dame 9 aussi. Je fais 3 bêtes. 17. Étant donné que Léchi devrait sentir qu'il peut pas trop me barrel, pourquoi pas défendre. Encore une fois, quand vous défendez de grosses blindes, si vous décidez de défendre une main un peu bancale, c'est parce que votre adversaire, a priori, va faire des erreurs et surtout va pas être trop agressif et pourrait réaliser votre équité. Ça, c'est vraiment la première des choses à voir. Euh, je sais pas, c'est toujours difficile de voir de quelle humeur Léchi est. Dans quelle humeur Léchias est. Pardon. Voilà, la perception fine de la dynamique est hyper importante dans ces cas-là. Pour le heads up, on va essayer d'avancer un peu plus vite parce que je suis pas un joueur expert de heads up. On va simplement étudier un peu les gros coups, les grosses variations de stack, valet dame. Voilà, là où ça va être un gros coup par exemple, une défense assez facile. Les chi qui bet 32 000, les chi, je m'attends à ce qu'il soit très agressif en heads up parce qu'il allait vraiment chercher la variance, à ce qu'il soit très sticky. Et là, j'aime beaucoup check raise. Je pense que j'ai beaucoup de value contre énormément de mains. Il peut flotter en plus. Il peut faire des trucs un peu bizarres. Ça peut use des bluffs. Euh, donc là, j'ai vraiment envie, je pense, de check raise ma top pair. Ce que je fais. La turn est un 2. Je vais continuer à barrel. J'ai encore énormément de value. Contre, je sais pas, ace high, contre des dames moins bonnes. Il va open plein de dames moins bonnes. Contre des pocket pairs mains intermédiaires. J'aime beaucoup la river en 7, pas la meilleure parce que ça fait rentrer 4-5, mais je pense que j'ai toujours un petit barrel de value à prendre, quelque chose comme un tiers du pot. Et là, j'aurais encore une fois des sizings complètement différents. C'est si j'avais envie de bluffer, j'aurais envoyé un énorme parpaing, et si j'étais en sin value comme avec valet dame ici, j'aurais fait un petit bet. Et si j'avais aussi une main très forte qui bloque pas ces combinaisons par exemple de dames, si j'avais une main comme 4-5, une main comme Broland 3, donc des mains qui sont ultra forte et qui bloque pas ces combinaisons de hero call avec des dames, j'aurais fait aussi un très gros sizing. Là j'aime bien mon sizing, parfait. Bon là malheureusement il a As-Dame et c'est un value 4 qui est très difficile à encaisser. En plus là il va être très agressif. Ah, je vais 3 bêtes, je me fais call, là je flop une gut shot sur un board monocolore, c'est assez suffisant pour ces bêtes, j'ai assez de fold d'equity direct. S'il a une main comme Roi-Dame sans pique, je vais faire folder par exemple. Et là je me prends des parpaings à chaque fois. Là c'est une main marrante. As 4-6, je crois que je vais vraiment pas le croire. Il est en mode gamble complet et vraiment, je le vois simplement avec rien là quoi. S'il avait un as fort, il aurait 3 bêtes pré-flop. S'il avait un as faible,
Il aurait certes callé préflop, mais il aurait tout le temps check call le flop. S'il avait deux paires, il aurait probablement aussi slow playé. Euh, Là, je le vois vraiment sur rien du tout. Et je vais float. La turn est hyper bonne, ça me donne un flush draw, ça me fait un peu de recall. De toute façon, là, turn, j'ai vraiment aucun intérêt à miser pour la simple et bonne raison que j'ai de la showdown value, quoi. C'est que moi, je le mets sur un truc genre un flush draw ou 5-7 ou 7-8, des choses comme ça. Et que du coup, en fait, c'est soit il est très devant moi parce qu'il a une main comme un full, 6-4, As-6, quelque chose comme ça. Soit il est complètement derrière moi et quasiment drawing dead parce qu'il a une main comme 5-7 par exemple et qu'en plus je lui bloque les trèfles et tout. Donc là c'est vraiment une situation de très loin devant, way ahead ou très loin derrière, way behind au turn et que dans ces situations là on a quasiment jamais envie de miser. La rivière est mise et je vais faire confiance à mon read. Ça m'étonnerait qu'il ait un as. Maintenant ces combinaisons de deux paires sont quasiment inexistantes. Enfin c'est quasiment la meilleure river. Je suis quasiment sûr qu'il bluffe en fait. Je suis quasiment sûr qu'il bluffe dans... Parce que même là, ouais, je suis quasiment sûr qu'il bluffe, c'est sûr. Il peut plus avoir Breland 6, il peut plus avoir Breland 4, puisque maintenant son full au 4 par les 6 est annihilé. Il va préférer check call ou check fall, parce qu'il a un as le bas. Donc là, on est quasiment tout le temps devant. Et ouais, il a un bluff total, valet 9. Et là, vous voyez, là, il est en mode gamble total. C'est j'open à 32 000, il fait tapis pour ses 670 000 effectifs. Oula, pardon. La roi dame aussi, un coup qui est très difficile, je le 3 bet. Il paye, valet 5-6, j'ai une des meilleures mains assez bêtes, j'ai deux overcards sur le valet, j'ai un backdoor flush, j'ai un backdoor quinte, obligé de ces bêtes et je me prends encore tapis. Rien à faire, j'ai pas d'autre chose à faire. Mais c'est vraiment difficile à enquêter, qu'est-ce que j'ai fait là Limp, l'ISO, je trouve ça, enfin mon ISO est nul. Je m'attendais simplement de la dynamique à ce qu'il raille toutes ses bonnes mains, mais j'aime pas du tout. 2-2-6, j'aime bien. Et là j'ai flotté parce que je voyais sur rien. Putain, j'aime bien mon play. J'aime bien mon play pour essayer ensuite de le bluffer sur les futurs streets. J'aime beaucoup. Et là vous voyez qu'en fait le plan était vraiment pas mal, hein. Le plan était vraiment pas mal puisque il m'a raise mon bet sur 2-2-6 avec dame 9, c'est-à-dire rien. Et bon, il a fait la dame malheureusement, mais le plan était intéressant, c'est-à-dire que sur 2-2-6 c'est assez clair qu'il a rien. En fait, je pense que j'aurais dû click back le flop. J'aurais dû click back le flop. Ou même faire tapis, j'étais tellement sûr de mon read. Et au pire, même s'il a un 6, j'aurais eu de l'équité. Voilà, là le plan était pas si mal. J'avais une bonne lecture comme quoi il avait pas grand chose au flop. Malheureusement, il a tourné une paire et j'ai perdu pas mal de sous. Et là, c'est la débandade. On a son call dame 4 et aussi limite ici. Ouais, un heads up compliqué. Là, j'ai un call facile avec dame 18 contre un adversaire qui fait tapis un peu toutes les mains. Et on hold, on est de retour dans le game. Là encore tapis compliqué. 4-4-9, on a défendu une main que j'ai envie. En fait là j'ai tellement montré de bluff avec mon 17 que j'ai envie de fast play toutes mes bonnes mains. Si là ça il va pas folder, il peut flotter. Toute la panoplie du joueur très aggro qui aime pas folder. Donc là quand on a des bonnes mains, on va simplement fast play. Ici il me click back encore. Là, par contre, c'est un peu différent, hein. Je pense qu'il a rien et du coup, je vais slow player pour essayer d'extraire de la value de bluff qu'il pourrait faire sur les prochaines streets. Turn un 7, je pense toujours qu'il a rien, donc je suis obligé de re-slow player. River un 9, même problématique. Surtout que, alors là, le 9, c'est quand même la pire des cartes parce que, à la limite, ce qu'il pouvait avoir, c'est un 9. Euh, et maintenant, le 9 me bat forcément. Donc là, je passe en mode check call et je prie tous les dieux qu'il ait un random bluff comme ce qu'il est capable de faire, quoi. Donc payé. Et oui, effectivement, il avait un random bluff, il avait 8 et 10, rien du tout. Là, je fais encore raise, je peux rien faire. Pareil, pas vraiment des mains qu'on peut faire quelque chose. Et là, je suis très content de mon adaptation de limper.
C'est-à-dire que je veux augmenter le stack to pot ratio post-flop, pouvoir call des ISO raise, parce que si je min raise, de toute façon il me fait tapis, il m'envoie des tels parpaings que je dois folder pas mal de mains. Donc là j'essaie vraiment de jouer le plus possible post-flop, là où il fait le plus d'erreurs en fait. Là je veux l'attraper, bon ça marche pas, pourquoi pas. As-4, j'aime pas trop, j'ai repris de la profondeur, il faut que je 3 bet qu'en value ici. Même si c'est encore une fois dans la théorie super, c'est une bonne main, des bons bloqueurs, j'aime pas trop. Bon ici ça a marché. Le limp très bien. Dame 7, ouais, ça va en passer. As, j'aime beaucoup, faut que je mixe. Parfait, j'essaie vraiment d'extraire le maximum de value. Et il passe. Là, faut que je sais bet, je joue contre any two cards, j'ai quand même pas mal de full equity. Bon, ça passe pas. Très bonne main assez bête, 6-7 de cœur. Tous les backdoors. Et puis quand même, s'il avait un as, il aurait probablement rip-up pré-flop. Donc là, j'ai pas mal de full equity. J'aime bien ce bluff au turn aussi, je peux avoir des 4. Et là, la rivière, par contre, faut que j'arrête à tout prix parce qu'il va me recall tout, je pense. Là, j'ai décidé de bluffer. J'aime pas du tout ce bluff quand il a check call 2 fois, c'est qu'il a sans doute straight lui-même ou un as, ou peut-être 2 paires, 5-3, 5-2, des choses comme ça. Donc, j'aime pas ce bluff. Contre un joueur comme ça, il faut vraiment, vraiment être chargé en value et faire des petits bluffs pas chers. Mais quand il call 2 street, généralement, je pense qu'il va en call 3. Bon, là, il avait une main très bonne pour payer. Je peux pas lui en vouloir. Roi valet. On flop le nuts, redraw nuts. On va pas de slow play contre lui, bien sûr. On va continuer à essayer de faire grossir le pot un maximum avec un nuts en priant pour qu'il ait un petit carreau en main. Et la rivière, quand il a payé le turn, on sait qu'il a un carreau en main et il faut bomber parce que de toute façon, s'il a flush au-dessus, s'il a un carreau au-dessus du 3, il va jamais folder. Donc là, toujours 2 sizing, très très cher en value et très très petit quand vous êtes en bluff. On joue pas contre un adversaire où il faut être équilibré, on joue contre un adversaire où il faut jouer simplement la force de sa main et la force de la main qu'on estime adverse. Donc ici on sait qu'il a un bluff catcher assez fort puisqu'il a une flush et donc quand on a un roi de carreau, un valet de carreau, il faut bomber de malade. Et il a snap call avec le 6 de carreau. Et la dernière main malheureusement. Euh, bon c'est quand même assez deep hein, mais As-Dame bien sûr une main qu'on va 3 bet call, il se fait taper instantanément en paillé. Il a As-10 c'est malheureusement pour nous. C'est la fin de notre tournoi. Voilà un tournoi qui était assez intéressant avec des plays, des joueurs à fantasme, des très forts joueurs aussi, et puis voilà toujours ce melting pot très très riche qui est le high roller. Voilà c'est un tournoi que je vous invite à jouer. Encore une fois, essayez de passer par des sats, essayez de regarder les fields avant de vous inscrire, mais pour progresser, c'est vraiment essentiel de jouer des tournois comme ça, et ça va vous aider dans votre poker. En plus, il y a quand même pas mal de value comme vous pouvez le voir, puis on trouve encore pas mal de joueurs amateurs même sur ces Obane. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'attends vos retours sur One Poker, et puis encore merci de m'avoir suivi pendant cette série de vidéos. Ciao!